Salut la tribu, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va, mais j'aurais dû publier cette vidéo il y a quelques jours, donc je m'excuse pour Dreamy, mais on a eu une tempête dans le Béarn, donc là on est en novembre 2025, et donc c'était un petit peu compliqué à la maison, il y a eu des choses à réparer, pas mal de choses à faire, à aider des voisins, donc bref. Ça décale un petit peu la vidéo, mais c'est comme ça, donc pensez sincère pour toutes les personnes qui ont été sinistrées. Maintenant, on va plonger dans l'univers du Dreamy Aqua10 Ultra Track Complete, donc un aspirateur robot laveur de sol qui est ultra performant. Ses points forts, navigation ultra précise, un nettoyage en profondeur et une autonomie qui simplifie la vie. On va voir ensemble pourquoi il peut devenir votre meilleur allié au quotidien. Allez, go! Alors, ce nouveau robot aspirateur apporte une vraie montée en gamme, mais aussi des choses qui me déçoivent un peu. Il embarque le système de navigation UltraTrack 3D, un combo lidar plus capteur TOF qui lui permettent de cartographier votre intérieur avec une précision presque chirurgicale. Résultat, il passe au plus près des murs, gère bien les pieds de meubles et ne perd pas de temps en détours inutiles. Sur la partie aspiration, on est sur un moteur de 25 000 pascal et ça se sent, les poussières fines, les miettes, les poils, les tapis épais, bref, il récupère tout avec une constance impressionnante. La brosse principale en V limite les enchevêtrements, ce qui réduit beaucoup la maintenance, les cheveux enroulés, etc. Donc je vous montre le bébé en action en mode aspiration. Là, vous voyez, j'ai déposé de la terre sur le sol, du riz, des céréales et des pots d'échalotes. Je lui ai demandé de passer dans cette zone précisément, donc un premier passage lui permet de retirer correctement le gros du travail, et je l'ai ensuite relancé en mode grosse particule qu'on trouve dans la section paramètres de nettoyage de sol, et franchement, il a fini le travail. C'est vraiment nickel. Ce qui est marrant, c'est qu'en direct, lorsqu'il travaille et qu'il détecte des particules ou des choses qui peuvent le gêner, il en fait une photo, et il vous suffit de cliquer sur le logo particules, dans notre cas, pour les voir en photo et en live. Donc ça, c'est topissime. Vraiment, ça me fait délirer de me dire qu'un robot aspirateur est capable de tout pareil. Ensuite, je lui ai demandé de laver le sol et j'avais réglé le niveau d'humidité à 30 sur 32 niveaux. Allez, je vous montre. Bon, je ne vais pas vous faire 50 tests de nettoyage parce qu'on ne va pas perdre trop de temps avec ça. Moi, je l'ai testé en termes de lavage dans la maison, j'en étais très content. Là, je vais faire juste un test que je vais vous montrer avec une vue sur le haut, avec du lait, avec du vin rouge et du vinaigre. Donc ça a commencé à sécher. Il y a une partie de vinaigre qui a séché, du vinaigre balsamique, donc très collant, très sucré. Donc voilà, je vais faire passer le robot là-dessus et puis on va voir ce que ça donne. Donc il y a des endroits secs, vous voyez, et des endroits très humides. Donc je vais vous dire ce que ça a donné en termes de nettoyage pour ça. Bon, comme vous pouvez le voir, il bosse très correctement et lave le vinaigre dans les parties séchées, le vin, le lait. Et pour le coup, niveau lavage, je n'ai rien à dire. Ou à redire plutôt. Sauf qu'il y aura toujours un petit décalage sur les bords, car la brosse de lavage ne va pas totalement sur le bord. Elle est un petit peu en retrait. Et le fait qu'il lave constamment à l'eau chaude à 45 degrés fait que le patin de lavage du sol reste propre et vous n'allez pas déposer des saletés plus loin. Donc ça, c'est un très bon point. Alors, il vient de terminer donc la tâche de nettoyage. Franchement, il a très bien travaillé. Je vais attendre que ça sèche maintenant un petit peu, et puis je vais passer un petit coup de sopalin pour voir s'il reste des trucs. Bon, là, il y a juste une mouche qui vient prendre son bain. Donc, à voir. Maintenant, je vais juste jeter un petit coup d'œil. On va regarder. Hop, je vais me mettre au sol avec vous en direct, et on va juste regarder ce que ça donne là-dessous. Donc, au niveau de ça. Alors, je vais vous remettre bien droit, pardon, désolé si l'image est pas terrible. Donc, on va juste repérer un truc, c'est que vous voyez au niveau du lavage, on voit que à l'intérieur, il y a des sortes de peignes, en fait, qui vont nettoyer la brosse quand elle tourne. Ces peignes, en fait, forment, vous voyez, ce genre de trait, là. Ce qui fait que si vous avez des produits qui sont un peu secs au sol, et que le robot passe, vous allez avoir les rainures, ces rainurages en fait, qui vont pas très bien laver uniformément, en fait, on va dire la tâche sèche. Pour le mouillé, pour l'humide, il n'y a aucun problème, mais dès l'instant que vous allez avoir une tâche sèche, va falloir que vous fassiez passer le robot plusieurs fois. En une fois, il ne pourra pas le retirer, dû à ces petites aspérités et aux peignes qu'on voit ici, regardez.
voyez, le peigne, il est au bord là, il est là le peigne. Donc c'est ça en fait qui va ensuite nettoyer la brosse. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un système différent en fait qui relève ensuite un petit peu les poils. Ça serait beaucoup plus pratique si les poils ensuite étaient relevés plutôt qu'être comme ça aplati et faire ses stries en fait tout le long de la brosse. Ça c'est un peu le souci de ce robot là en fait, parce qu'il lave très bien, il est efficace, il aspire très bien, voilà. Franchement j'ai aucun souci avec ce robot, hormis le fait qu'au lavage, si vous le faites passer sur des choses sèches, bah, il y a ce problème de stries là, et il faudrait que bah, voilà, les poils soient relevés et pas aplatis pour que ça forme ce genre de stries là qui ne lave pas à certains endroits. Voilà. Par contre, si vous faites passer le robot plusieurs fois au même endroit, bah à force, voilà, la tache sèche va partir et vous ne verrez plus les stries, mais ça veut dire qu'il faudra le faire passer plusieurs fois. Maintenant, au niveau des endroits donc, où je l'ai fait laver, si je passe hop, le sopalin, bon, on voit que c'est propre. Là, j'ai un petit poil, mais bon, la chienne est passée tout à l'heure. Donc, si je force bien avec le sopalin, ben voilà, c'est très propre. Hein. Donc là, de ce côté-là, aucun souci, il a fait son boulot. Maintenant, je vous montre les évitements. Bon, ben, comme vous pouvez le voir là, j'ai fait des petits cadeaux là à l'aspirateur, donc je vais le lancer. J'ai mis une télécommande, une petite brosse à cheveux, un joujou de la chienne, il y a un stylo, un câble noir, un marqueur, un ciseau, un tournevis, une chaussette, une chaussure et un câble blanc. Donc voilà, ça fait un beau package, je vais le lancer dans toute cette zone-là. Et en plus de ça, on a le soleil qui rentre de façon assez forte par la baie vitrée. Donc je vais voir si ça peut pas le gêner par rapport au câble, dont pour le câble noir qui est au bord là-bas. Donc je lance tout ça, et puis on voit ce que ça donne. Bon, eh ben vous l'avez vu, hein, le résultat est quand même très bon hein, par rapport à tout ce que j'ai placé. Les deux seuls objets qui ont véritablement posé un souci au robot, c'est ce stylo, ce petit stylo et le ciseau qui au début a bien été évité, mais à un moment il l'a attrapé. À savoir que je le piège bien parce qu'il y a du soleil en arrière-plan, il est en contre-jour, il y avait... Enfin, voilà, vous voyez, j'avais mis 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y avait 11 accessoires qui le gênaient dans cette zone-là. Et j'ai jeté, vous avez vu, le jouet de la chienne quand il était en train d'aspirer. Et il l'a évité parfaitement. Donc franchement, il a fait un 8... un 8, 9 sur 10 pour moi en termes d'évitement parce que, voilà, par défaut, on n'a pas une maison qui est aussi mal rangée avec tous ces accessoires dans un lieu comme ça. À part si vous avez, c'est vrai, des enfants en bas âge où il y a des jouets un peu partout, mais donc du coup, vous êtes sûr que, bah voilà, il évitera quand même une grosse partie de tout ce qui sera au sol. Donc c'est un super bon point, il est hyper efficace. Pour ce qui est passage au niveau de la baie vitrée ou porte, hein, il n'y aura aucun souci, hein, car regardez par-dessus quoi il est passé quand je lui ai demandé d'aller aspirer la cuisine. J'avais mis une planche de 4 cm d'épaisseur hein, que j'ai indiqué dans l'application comme étant un seuil franchissable, et ben il l'a fait impeccablement, hein, donc aucun souci de ce côté-là. Il vous suffira juste d'indiquer et positionner sur la carte du robot les seuils franchissables, les seuils infranchissables et les rampes. Donc il aspire parfaitement. Il lave plutôt très bien, mais avec le souci de marque dû au peigne intégré. Et il passe partout. Donc ça, franchement, jusqu'à 6 cm de hauteur avec un seuil de 4 et 2 cm en palier. Le dock, lui, s'occupe quasiment de tout, un rinçage, séchage automatique du patin de lavage des sols, séchage à air chaud pour éviter les odeurs. Bon, en pratique, vous n'avez presque jamais à intervenir, hormis sur le dock. L'IA embarqué,
gère la reconnaissance d'obstacles en temps réel. Donc tout ce qui est câble, vous l'avez vu, hein, chaussettes, jouets, gamelle du chien, etc. Le robot identifie, contourne et reprend son trajet donc sans se coincer. Il sait aussi ajuster sa puissance, son débit d'eau et ses trajectoires en fonction du sol, du niveau de saleté et de l'heure programmée. Donc, franchement, bon, c'est hyper complet. Hein. C'est Dreamy, quoi. C'est pour ça que les menus sont un petit peu lourds hein, dans les applications Dreamy, mais voilà, tout est paramétrable très finement. Enfin, vous pouvez gérer les zones interdites, les pièces prioritaires, des doubles passages ou encore un mode contour qui insiste sur le bord des pièces. En résumé, c'est un robot vraiment complet, très autonome et dont les innovations, franchement, se ressentent clairement au quotidien. Pour ma part, je le trouve top, même si pour les moins, la brosse de lavage des sols, ça c'est vraiment le défaut principal de ce robot. Alors, d'une part, elle peut toucher les tapis épais, donc c'est un peu embêtant hein, si vous ne souhaitez pas hein, qu'il soit humidifié par inadvertance. Et il ne peut pas déposer les patins au dock, hein, comme par exemple un L40S ou un X50 que j'ai déjà testé sur la chaîne. Donc pour les tapis, disons classiques, aucun souci. C'est les tapis vraiment à poil haut, à poil long. Malgré le fait que le système de lavage de sol se décale, on va pas toujours au bord du bord. D'ailleurs, je vous conseille la chaîne YouTube de mon pote Chris, hein, qui s'appelle Fantomas High Tech, où il délivre des tests poussés et vous trouverez chez lui des mesures précises. Salut à toi, poto. J'ai trouvé aussi qu'il fallait plus régulièrement vider l'eau sale et remplir l'eau propre. C'est là qu'on aurait tout intérêt à connecter le robot hein, avec le kit vendu par Dreamy pour que voilà, tout soit autonome en termes de vidage et de remplissage. Et pour finir, j'ai trouvé que le dock de charge était très rapidement sale par rapport aux autres robots Dreamy que j'ai pu tester et que le robot m'envoyait des alertes de nettoyage plus fréquemment. Alors, une des choses que j'aime moins avec ce robot, c'est le fait que dès l'instant que vous l'avez fait travailler, alors là il est en train de sécher, donc je vais le sortir, c'est pas grave, je vais vous montrer le dock. Donc vous voyez là, le dock est assez sale. Et c'est vrai que moi sur les autres robots que j'ai pu tester, voilà, j'avais pas de dock aussi sale. Vous voyez les poils, vous voyez la saleté qui s'est incrustée donc au fond là dans le petit filtre, qui se retire hein, évidemment. Hein. Mais on voit que c'est très sale. Et j'ai eu plusieurs alertes du robot comme quoi il fallait nettoyer le dock, hein, je l'ai déjà nettoyé. Mais je trouve que le fait qu'il n'y ait pas d'auto-nettoyage du dock, ça c'est un petit peu gênant parce qu'il s'encrasse quand même relativement vite. Hein. Pour les plus, il aspire parfaitement bien, il lave très bien, avec une eau à 45 degrés, donc ça c'est un gros plus, et son patin de lavage est nettoyé automatiquement hein, lors du passage du robot. Ce qui est vraiment un gros plus hein, pour désincruster tout ce qui est sol et les salissures qui pourraient être un petit peu incrustées. Bon, c'est 45 degrés, on ne parle pas de 100 degrés, mais c'est déjà très bien. Il y a aussi un autre truc pour ce robot, c'est la caméra. On peut même l'utiliser pour les levées de doute quand on est loin de la maison. Si par exemple une alarme se déclenche chez vous, hein, que ce soit une alarme humaine ou de la détection de fumée, vous pouvez jeter un coup d'œil et ça c'est vraiment bien. Le dock lave la serpillière à 100 degrés. Voilà. Et deux lampes UV au niveau du sac de poussière et au niveau de la plaque de lavage tuent toutes les bactéries pour les phobiques des bactéries. Alors attention, hein, les bactéries sont aussi nos amis, donc évitons quand même de tout aseptiser au point de ne plus pouvoir par la suite permettre à notre corps tout simplement de nous immuniser de la meilleure des façons, naturellement. Et pour finir avec le kit complete, vous aurez tout un tas d'accessoires, de brosses, de remplacements, de produits de nettoyage, bref, vous êtes parés pour de nombreux mois avec ce joli bousin. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé pour le retard hein, par rapport à Dreamy, je m'excuse par rapport à la marque, mais là c'était vraiment indépendant de ma volonté. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas de dégâts chez moi et pas de tempête et publier ma vidéo dans les temps. En ce moment, il y a des promos et le Black Friday, donc si vraiment vous cherchez ce genre de produit, allez sur le site, hein, je vous mets les liens en description de cette vidéo. Si ça vous intéresse, c'est très intéressant de le faire maintenant. Allez, à très vite, bye. Allez, je déballe tout ce qu'il y a dans cet énorme carton et je vous montre ça. Alors, premier grand carton, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a les classiques, les petites brossettes de côté. On a 1, 2, 3 sacs aspirateurs en plus. On est sur le pack complète, hein, donc il y a beaucoup de choses. On a 3 lavettes, donc ça c'est super. Vous voyez, hein, là par contre on a un beau changement, moi j'ai hâte de l'essayer. On n'a plus ces petits patins ronds qui tournent, on a carrément un système tout en longueur, donc ça j'ai hâte de le tester. Vous avez donc les fameuses brosses hein, qui sont connues chez Dreamy. Donc les deux brosses, ici on a 2 filtres, 3 filtres à air même.
Donc 3 filtres et une grosse bouteille de solution de nettoyage pour le sol. Donc ça, c'est impeccable. Donc là, vraiment, vous en avez pour un paquet de mois. Avec tout ça, vous en avez, je pense, pour au moins un an sans avoir à racheter de produit. Hein. Ça, c'est nickel. Allez, on continue. Dans ce carton, qu'est-ce qu'il y a? Hop, hop. Ok. Alors, on a le truc de base avec un sac d'aspiration, la petite brossette qui va nous permettre de nettoyer. Donc ça, c'est très très bien. Le câble d'alimentation et on a deux petits flacons de Pet Odor Solution Natural Plant Based. Donc apparemment c'est avec des ingrédients naturels. Donc ça par contre c'est super hein, si vous avez des animaux et des chiens qui sont très poilus. Il y a certaines races de chiens qui sentent assez fort. Et ça c'est pour les odeurs d'animaux. Donc je vais quand même regarder sur la notice au niveau des produits. Hein. J'ai pas envie de mettre des produits trop chimiques sur le sol hein, pour ma chienne. Donc par contre, je vais faire attention à ça, puis je vous ferai un retour. Si vous avez des conseils sur certains produits que vous utilisez pour laver les sols avec vos robots, qui sont vraiment plus naturels et qui évitent aux animaux d'avoir des soucis par la suite, ben, ça m'intéresse. Mais peut-être que celui-là est parfaitement naturel, donc je vais regarder sur la notice. Bon, ça c'est nickel. Bon, dans celui-là, j'ai un petit doute de ce que c'est. Hein. Ça doit être le robot, à tous les coups. Voyons voir tout ça. Ok. Alors, carton sur le dessus. Carton. Là, on a la plaque, je suppose, qui va se mettre sur le devant du socle de recharge pour permettre au robot de monter. Et puis ici, on a une petite dock d'installation et un gros manuel. Donc ça, c'est très bien. Et pour le moment, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a là-dedans. Allez, je le sors. Une fois dépareillé de son habit tout blanc, bon, on reconnaît un petit peu les marqueurs qu'on a pu trouver sur le X50 avec la tourelle hein, qui va se soulever, qui va se lever hein, avec le lidar. Devant, on a AI Action. Alors là, par contre, on va trouver deux caméras. Donc ça, c'est nouveau. Je sais pas, il me semble que c'est des caméras d'une marque ou je sais pas s'il n'y a pas un système Nvidia ou un truc dans le genre. Ça, il faudra que je me renseigne un petit peu plus. On a sur le côté la petite brossette hein, qui va s'ouvrir, qui va se décaler pour amener les poussières hein, dans le robot. Un capteur, très certainement, là, je ne sais pas ce que c'est exactement. Sur le côté, on a le Mop Extend. Donc, en fait, la petite lavette va pouvoir venir à ras donc, du robot. Donc, ça, c'est très, très bien. On va vraiment pouvoir laver très, très proche des murs. C'est une très, très bonne chose. Le système à l'arrière de recharge, avec les deux petits patins de recharge, ça doit être de l'infrarouge. Et ça, hop, ça, visiblement, je pense que ça doit se remplir de liquide. Je pense que le mélange doit se faire dans la base. Et donc, c'est ce petit réservoir qui se remplit de liquide qui ensuite va mouiller l'ensemble. Donc, à voir plus précisément. Et sur le dessus, toujours pareil, on peut retirer le capot. Et on a donc un petit bouton Reset Wi-Fi. Et on a ici donc le QR code. Et le petit réservoir de poussière qui va être aspiré automatiquement, mais qu'il faudra nettoyer de temps en temps parce que vous avez le filtre hein, qu'on voit à l'intérieur. Donc la petite brossette hein, qui va venir, qui va pouvoir s'étendre hein, pour aller pousser et nettoyer dans les angles et sur les bordures. La petite roue caoutchoutée, donc ça c'est très très bien cette petite roue caoutchoutée. Le système de brosse hein, avec un système anti-emmêlement hein, pour les cheveux et les poils d'animaux, donc ça c'est très très bien. Des grosses roues crantées, bon on retrouve le même système de roues, hein. On a toujours le même système qui va pouvoir passer jusqu'à 6 cm de hauteur, à 4 cm puis 2 cm. Et donc la fameuse brosse qui est maintenant sur toute la longueur et qui va pouvoir s'étendre jusqu'à cette bordure là. Donc elle va sortir automatiquement pour venir laver sur les bords. Donc ça c'est vraiment génial, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Allez, je vous montre maintenant la station de charge. Donc la partie que je vous ai montré tout à l'heure, hop, se met ici et ensuite voilà. Le dock de charge. Alors, on a un joli bébé. Il y a une petite chose, alors qui est assez frappante, vous allez le voir à l'image. Il y a ce côté un peu texturé, un peu givré, glacé sur le devant. Bon, je trouve ça assez joli. Après, ça plaira ou pas aux gens, mais je trouve que au niveau du design, hein, ils ont fait quelque chose d'assez joli. D'ailleurs, vous voyez, regardez. C'est écrit là, un designed by Dreamy. Donc, il est plutôt réussi. Moi, j'aime bien ce côté brillant, gris, on va dire, allez, ouais, glacé, glacial. Ensuite, on a toujours sur le dessus, je vous montre, les deux réservoirs. Par contre, ils ont un petit peu diminué. Je crois que c'est 4 litres, je sais plus, je l'avais noté, mais ils sont un peu plus petits que sur le X50. Bon, toujours le réservoir d'eau sale et le réservoir d'eau propre.
Je vois pas dans le système pour l'eau propre de petites cartouches pour le calcaire. Alors je sais pas, ouais, ils ont dû retirer, ils ont dû peut-être mettre un système différent. Je n'en sais rien. En tout cas, il n'y a plus de système anti-calcaire. Et pour l'eau sale, bon voilà. Ça, on va dire que c'est plutôt classique. Sur la partie avant, donc je vous montre ça. Ici, vous avez, hop, en forçant un petit peu, vous allez retirer la partie avant. Donc là, on trouve le sac classique d'aspiration. Donc toutes les saletés vont arriver dans ce sac-là. Et puis à côté, on a le réservoir donc de liquide de nettoyage, mais aussi du coup, hop, je le tourne, de liquide pour les odeurs de chien. Donc ça, je vais vous dire, je vais regarder un petit peu la notice, je vais vous dire ce qu'il en est. Donc ça, c'est super parce que vous allez avoir les deux à cet endroit-là. Et puis, le mélange va se faire et va aller dans le robot parce que le robot, lui, a l'avantage, le bébé, là, de pouvoir laver le sol à 45 degrés de façon constante. Et le dock, lui, va pouvoir ensuite laver le robot, la serpillière, à 100 degrés. Donc là, ça va poutrer correctement. Si je le mets à l'envers, ça va pas le faire. Je pense qu'il va y avoir un petit problème de détection. Il n'y a pas d'auto-lavage, auto-nettoyage sur ce dock-là. Ils ont laissé ce système-là. On voit qu'il y a donc là une résistance qui va chauffer. Je ne sais pas si ça va souffler, très certainement. Et on a toujours à l'arrière donc ce petit contenant qui va garder en fait les résidus que vous faudra retirer de temps en temps et nettoyer. Et pas hésiter à nettoyer le petit trou qui est bien au fond là s'il y a des impuretés. Voilà. Donc ça, c'est rapide, ça fait pas partie des choses qui sont très très embêtantes à faire. Et sur la partie arrière, on va avoir de quoi connecter donc le câble d'alimentation et puis l'enrouler. Ça, c'est propre à Dreamy, on voit ça sur tous leurs produits. Et ici, si vous avez le kit de connexion directe à l'eau, pour vous éviter de remettre de l'eau et le vidage de l'eau sale, vous avez ce système à retirer et la connexion ici pour l'alimentation. Donc au cas où, si vous prenez le système de connectivité, pour ne pas avoir à vider à chaque fois, ça sera à connecter et à brancher ici. Bon, vous trouverez de toute façon sur le dessus du carton le petit guide de démarrage rapide qui vous explique comment placer le dock. Vous voyez, il faut qu'il y ait 5 cm de chaque côté du dock et qu'il y ait 1 mètre sur la partie avant, évidemment quand le robot va sortir du dock. Voilà, il vous explique un petit peu comment faire. Mettre en route le robot, une fois que vous avez installé le dock, vous mettez en route le robot. Puis vous allez connecter ensuite le robot sur la base, vous allez le placer sur la base, le rentrer dedans, et puis ensuite vous allez l'allumer. Ce qu'il faudra, c'est mettre de l'eau propre dans le réservoir d'eau propre, du produit dans le réservoir donc, de produit, et puis ensuite vous allez ajouter le robot à votre application Dreamy, et c'est parti pour du nettoyage. Mais ça, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Alors, pour ce qui est de la solution anti-odeur animaux, je ne sais pas si vous allez bien voir la liste, je vais le mettre comme ça. Donc moi, j'ai aucune idée comme ça de savoir si c'est bon ou pas. Bon, je vois qu'il y a de l'arbre à thé, donc ça c'est des choses type huile essentielle. Donc il y a de l'eau, il y a un truc à base de soja, mais voilà, malheureusement je suis pas assez calé à ce niveau-là. Donc je pense que je vais faire une petite recherche juste pour être sûr que tous les ingrédients sont ok, parce qu'il y a quand même des avertissements pour le produit. Donc j'ai pas envie d'empoisonner ma chienne avec des produits qui sont faits juste pour les odeurs. Donc je vous engage à faire attention quand même quand vous mettez des produits, à vous renseigner et à savoir ce que vous mettez, surtout sur le sol. Surtout si vous donnez des gâteaux à votre chien qui va ensuite lécher le sol. Allez, maintenant je vais installer donc le dock où il se doit. Je vais mettre le robot sur le dock et puis ensuite je vais remplir d'eau, l'eau propre, et je vais allumer tout ça pour le connecter au réseau. Je vous montre. J'ai positionné donc le dock à l'endroit qu'il faut. Je mets le robot directement maintenant dans le dock. Il suffit, hop, de le pousser et de le positionner. Donc là, je pense que c'est OK. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'eau donc au-dessus. D'ailleurs, il s'allume, vous voyez. Il s'allume automatiquement. Très bien. Donc je vais mettre tout de suite de l'eau dans le réservoir, hop, d'eau propre. Et puis ensuite, je mets l'application et j'essaie de connecter tout ça. Et ensuite, il faut mettre de la solution donc dans le petit réservoir. Donc on retire le capot à cet endroit-là. On retire ici. Et moi, je vais ouvrir ce petit capot-là pour mettre de la solution. Hop. Et ensuite, je remets le réservoir comme ça. Et avec le petit capot, hop. Et c'est réglé.
Donc, une fois que j'ai fait tout ça, bon, maintenant je vais soit scanner le QR code qui est sur le dessus du robot, soit je vais faire ajouter. Donc on voit toute la liste. Bon, je vois l'Aquatrack, là, il est ici, donc je peux l'ajouter directement. Je clique dessus. Le robot a déjà été activé, j'ai entendu le bruit, en fait, la voix a parlé en anglais. Donc je dis oui. J'ai entendu la notification vocale, donc ça c'est OK. Avez-vous terminé les opérations ci-dessus et entendu notification au réseau? Alors le truc c'est qu'il faut que j'appuie sur les deux boutons. Donc je vais appuyer sur les deux boutons, dessus qui ressemble à la maison et marche arrêt. Voilà, là on est en mode configuration donc pour le réseau. Donc ça je l'ai entendu, c'est OK. Là, je vous cache, donc là c'est OK, je vous cache le mot de passe de mon réseau Wi-Fi, je fais suivant. J'ai entendu donc se connecter au réseau, donc nickel. Il dit de pointer le QR code devant la caméra de l'appareil. Donc je vais pointer ce QR code devant la caméra de l'appareil. OK. Il vient de me dire qu'il venait de se connecter donc au réseau. Donc là, c'est OK. Donc j'ai entendu se connecter au réseau. C'est bon. Il est connecté au réseau. Je peux changer le nom si je veux, mais là, son nom me convient bien. Plugin de téléchargement. Bon, comme d'habitude, hein, c'est toujours comme ça. Et ensuite, il va y avoir certainement une mise à jour à faire. Donc, accepter avant d'utiliser le robot. J'accepte. On peut changer la langue. Alors, vous avez les explications hein, sur tout le fonctionnement du robot. Donc ça, je vais vous l'expliquer plus en détail juste après, de toute façon. Et on peut commencer à expérimenter. Donc là, je vais changer la langue. Alors, il me dit une nouvelle version du logiciel, donc je confirme et je fais la mise à jour tout de suite. Comme ça, au moins, ça sera réglé, ça sera fait. Et je définis la langue en français, donc je télécharge le français et je fais confirmer. Voilà. À partir de là, on a un robot qui va être en français et avec une application donc qui va être aux petits oignons et on va pouvoir lancer le robot pour scanner toute la maison. Donc oui, chose importante, une fois que vous allez lancer le robot, alors moi je vais le lancer une fois qu'il aura fini, de faire la mise à jour, nettoyer votre maison, retirer tout ce qui traîne. Moi je vois que j'ai des petits coussins sous le canapé, donc je vais retirer ce qui traîne pour mettre la maison à peu près clean, pour que le robot puisse scanner correctement et faire son repérage dans toute la maison, sans être gêné par une guitare au milieu du bureau, par un siège n'importe où, ou par des vêtements par exemple dans la chambre. Donc faites bien votre ménage avant de lancer le robot hein, pour qu'il puisse faire un scan aux petits oignons. Bon, ça y est, je lance la cartographie rapide. OK, et c'est parti. Démarrer la cartographie. Donc la tour s'est levée. Cela prendra environ 5 à 10 minutes. Et il est parti. Ouvrez les portes des pièces à nettoyer et ramassez les objets qui se trouvent sur le sol. Pendant la cartographie, assurez-vous que toute la maison est bien éclairée et veillez à ne pas bloquer l'entrée de la pièce ainsi qu'à ne pas déplacer le robot ni la station d'accueil. Ce qui me fait rire, c'est que j'ai le français mais québécois, donc il va falloir que je le change. Pourtant j'avais bien pris le français, c'est bizarre. Allez, je vais le laisser faire.